Pour passer un bon week-end à la campagne, il n'y avait rien de mieux que d'aider Billy à nourrir ses lapins. C'est bon, ça. Georges, donne une carotte à Galopin de Garenne. Il n'en reste plus? Alors il faut aller en chercher. Georges voulait aller chercher des carottes de secours chez les Rankins. On n'a pas besoin de se déplacer. C'est moi qui les ai plantés. C'est facile. Même un petit citadin comme toi en est capable. Viens voir, il me reste des graines. Il n'y a qu'à les mettre en terre, les arroser et les regarder pousser. Georges avait hâte de planter ses carottes. Georges, est-ce que c'est toi que j'entends? On dirait un bruit de... Mais oui, c'est bien Georges. C'est pas vrai. Et si c'est une cave que tu creuses, sache qu'on en a déjà une. Dis-moi, est-ce que tu chercherais à planter des graines par hasard? Attends, arrête-toi. Écoute-moi, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. D'abord, il faut retirer les graines de leur sachet. D'ailleurs, les instructions sont écrites dessus, regarde, juste là. Bien, pour commencer, ce trou est un petit peu trop profond. Et voilà. Formidable. C'était bien plus facile que ce que Georges avait imaginé. Il était tellement excité qu'il rêva de carottes toute la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Voyons, les carottes ne poussent pas en une nuit. Il leur faut du temps et de l'eau. La semaine, c'était Billy qui était chargé d'arroser les carottes. Mais le week-end, Georges reprenait son travail avec le plus grand soin. Qu'est-ce qu'elle était amère! Il valait mieux la remettre en place. Georges expliqua à Jumpy que c'était son jardin et pas une réserve pour écureuils.
Au moment de la récolte, Monsieur Renkins, le fermier, ne refusait jamais un petit coup de main pour cueillir les pommes. Cette année, on lui donna même un petit coup de pied. Oh, c'est vraiment gentil à vous deux de m'aider. N'oubliez pas de ramasser toutes les pommes, je vais avoir besoin de toute ma production. On est là pour ça, rassurez-vous. Il est vraiment doué pour cueillir les pommes. Je peux pas en dire autant de votre chapeau. Je vais aller voir où en est ma femme. Quand vous aurez rempli le chariot, déchargez-le dans le bac de lavage. Comptez sur nous. Jumpy avait trouvé la pomme parfaite. Oh, encore une. Tu peux la mettre dedans. La pomme parfaite de Jumpy était quelque part là-dedans. Oui, mais où? Apparemment, l'écureuil ignorait que M. Renkins avait besoin de toutes les pommes. Attention, si tu appuies sur le levier, toutes les pommes vont tomber. Pour George, c'était un excellent moyen de se débarrasser de Jumpy. Non! Mission accomplie. Jumpy comprit qu'il devait cacher sa pomme. Pourquoi pas là-dedans? Bon, allez, aide-moi à les remettre dans le chariot. Bon, je sens qu'il va falloir que je le fasse tout seul. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Sûrement une espèce de parc d'attractions avec toutes sortes de manèges sur lesquels grimper ou se balancer. Mais George n'était pas là pour s'amuser. Il avait une pomme à récupérer. Seulement, il ne voyait pas grand-chose. Monsieur Renkins avait dit qu'il aimait les pommes, mais George ne pensait pas que c'était au point de leur fabriquer un manège. Les seaux devaient sûrement servir à mettre les fruits hors de portée des écureuils. À propos d'écureuils, mais où était Jumpy? Retirez le bouchon et vérifiez le niveau du liquide de refroidissement.
Je ne t'avais pas vu. J'ai promis à Luc et Emma de réviser leur voiture, mais je ne retrouve pas mes pinces. Oh. Ah, merci. Qu'est-ce que j'ai fait de mon verre de jus d'orange? Ah. Heureusement que tu es là. Quand j'aurai terminé, on ira faire un tour, histoire de prendre l'air, d'accord? Des glaçons. C'est froid, comme la neige. Seulement, c'était beaucoup plus gros qu'un flocon de neige. En pilant la glace, il obtiendrait en quelques minutes quelque chose qui ressemblerait à de la neige. Bonjour, Georges. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te rafraîchir? Ça se voit que tu viens de la ville. On ne peut pas faire de bonhomme de neige avec de la glace. Il faut de la neige molle que tu puisses modeler. Ces petits bouts de glace sont beaucoup trop durs. Regarde-moi ça. Ouh, ça fait du bien. Je te laisse, j'ai encore des journaux à livrer. Merci pour la glace, Georges. Pour faire son bonhomme de neige, il lui fallait quelque chose de plus compact. Georges! Oh, c'est normal qu'on n'ait plus de glaçons? Ah, si, les voilà. Je peux en prendre un ou deux? Ne reste pas dans la boue, voyons. Tu risques d'en mettre partout dans la voiture. De la boue. Ça n'était pas aussi froid que la glace, mais c'était facile à modeler. Où pouvait-il en trouver en grande quantité? Cette boue était aussi impossible à travailler que les petits morceaux de glace. Alors, Georges, on dirait que tu as du mal à faire de la boue. Pour y arriver, il faut trouver le juste équilibre entre la terre et l'eau. Comme ceci, Georges. C'est bien. Il était sur le point de réaliser le premier bonhomme de boue du monde, et rien ne pouvait l'en empêcher. Je suis vraiment désolé, mais quand il est question de boue, ce sont eux qui ont le dernier mot. Allez, soyez sages. Georges avait tellement hâte d'aider Billy à nourrir ses lapins que le voyage en voiture jusqu'à la maison de campagne lui paraissait interminable. Oh. Bonjour, Georges. On ne va pas pouvoir jouer ensemble ce week-end parce que je vais chez ma grand-mère. On emmène mes lapins avec nous. Ma grand-mère les trouve trop mignons et elle dit toujours « Billy, ils sont trop mignons, tes lapins !»
À bientôt. Hélas, ce n'était pas ce week-end qu'il donnerait à manger au lapin. Mais il restait les oiseaux à nourrir. Il pensait tellement au lapin qu'il avait oublié qu'il aimait aussi s'occuper des oiseaux. Tu crois que c'était nécessaire d'acheter un sac de graines aussi gros? S'il avait choisi un sac plus petit, il aurait nourri moins d'oiseaux. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Maintenant, il allait pouvoir passer un agréable week-end à les regarder picorer. Il ne les avait jamais vus manger aussi vite. Ils devaient être affamés. Ces oiseaux avaient de la chance de pouvoir compter sur un petit singe aussi attentionné. Comment Jumpy avait fait pour atteindre la mangeoire? Ah, en montant là-dessus, bien entendu. Si seulement il pouvait apporter les graines jusqu'à la mangeoire sans se fatiguer. Avec l'aide d'un seau ou d'une cuillère. Ou mieux encore, de cette petite pelle. Parfois, ça sert d'avoir un cerveau en bon état de marche. Si George voulait observer les oiseaux en train de picorer, il devait tenir Jumpy à distance. En éloignant le tuyau d'arrosage, l'écureuil ne serait plus capable de sauter jusqu'à la mangeoire. Lorsque le professeur Wiseman réclamait son aide, l'homme au chapeau jaune répondait tout de suite à l'appel. Il emmenait George au cas où elle aurait besoin d'un singe, et lui prit un jouet au cas où elle n'aurait pas besoin de lui. Ah, c'est vous. Merci d'être venu. Le muséum de la préhistoire nous a prêté ce dinosaure. Il faudrait l'assembler avant l'heure du déjeuner parce qu'une personne importante doit venir le voir. Eh bien, tu vois, ce sont les parties du squelette du dinosaure avant qu'elles ne soient assemblées. Il est beau, hein?
On a même un dessin réalisé par celui qui l'a découvert, le professeur Rage de Saille. Oh, chouette! Montrez-moi comment faire. On se sert de fixations provisoires. Ce n'est pas très solide, mais nous les remplacerons quand le professeur l'aura inspecté. Il va venir inspecter notre travail? Vous savez, il ne l'a jamais prêté auparavant. Alors il faut lui montrer que nous en prendrons grand soin. Oh, Georges! On n'a pas besoin de connaître le bruit que font deux os fossilisés quand on les frappe l'un contre l'autre, d'accord? Si tu allais plutôt jouer avec ton avion pendant que nous travaillons. Je veux dire dehors. Oh, ce n'est pas parce que les ailes se sont déboîtées qu'il est fichu. Tiens, regarde. Je t'ai dit dehors, d'accord? Oh! C'est facile comme tout. C'était facile aussi pour Georges de trouver un compagnon de jeu, parce que les chats sautent toujours sur tout ce qui bouge. Et voilà la dernière pièce. Merci. Attention, et voilà. Oh. On dirait que ce n'est pas le bon crâne. Pourtant, ça correspond exactement au dessin. Dans ce cas, laissons-le comme ça. Voilà une bonne chose de faite. Le professeur de Saille ne devrait plus tarder. Hé, voulez-vous m'accompagner? Pour le rencontrer, j'en serais très honoré. Dehors, Georges et Gnocchi s'amusaient comme des petits fous. Jusqu'à ce que... S'il ne retrouvait pas cet avion, le jeu serait fini. Ce dinosaure n'était pas là avant. Ah, c'était celui qu'on avait dû assembler. Gnocchi voulait cet avion à tout prix. Georges voulait aider son ami à redescendre, mais il n'arrivait pas à l'atteindre. Ça, ce n'était pas une bonne idée. Georges avait surtout besoin de terre. Gaspard aperçut Georges avec un seau plein de terre et de feuilles. C'était mauvais signe. Des restes de nourriture, des feuilles, de l'herbe, de la terre, de l'eau et de l'air. Il avait tous les ingrédients. Ça devait suffire pour les plantes de l'appartement. Mais pas pour celles du hall de l'immeuble. Ni pour toutes celles de la ville qui criaient famine.
Il devait faire assez de compost pour satisfaire toutes les plantes. Quand vous préparez une grande quantité de compost, il vous faut de la place pour le laisser fermenter. Oh, quel cauchemar! Gaspard se disait qu'avec toute cette terre, Georges devait préparer un sale coup. Et il fallait qu'il sache lequel. Pourtant, je n'ai pas acheté de fraises. Ça sentait l'arbre. Ou peut-être la pastèque. À moins que ce ne soit l'arbre à pastèque. Des spaghettis? Non. Des fruits? Des spaghettis aux fruits? Qu'est-ce que ça sent? Et d'où ça vient? Ah, c'est toi, Gaspard. Je parie qu'avec ton flair, tu vas pouvoir m'aider. Le museau du teckel était tout à fait adapté à la situation. Qu'est-ce que ce pot fait par terre? Oh! Oh! Georges! On ne peut pas faire de compost quand on habite en ville. En tout cas, pas à l'intérieur. Il nous faut un lieu adapté. Sur le balcon, il aura assez d'air et de lumière. Il ne nous empestera pas. Et au moins, je pourrai dormir tranquille. Eh bien, dans quelques semaines, on aura du compost à revendre. Vous avez dit compost? J'en aurais justement besoin pour mes plantes tropicales. Oh, et moi aussi! Ça ferait tellement de bien à mes jolis petits rosiers. Quelques semaines plus tard, l'immeuble avait la façade la plus verdoyante du quartier. Oh, quelle horreur! Georges! Gnocchi voulait continuer de s'amuser alors que Georges avait du travail. Le chaton était d'autant plus content de son nouveau jouet qu'il avait dû lutter pour l'avoir. Est-ce que vous faites encore des découvertes qui vous enthousiasment? Hélas, non. J'ai déjà tellement vu de choses. Ah, si seulement je pouvais encore être surpris, ne serait-ce qu'une seule fois. Tous les os étaient maintenant assemblés. Mais il devait y avoir un ordre à respecter. Gnocchi était tout content. Il ne savait pas quel genre de nouveau jeu Georges lui préparait, mais ça avait l'air rigolo. Bon, eh bien, allons voir mon dinosaure à présent. Mais nous venons de commander le dessert. Hein? Le dessert? Oh, mais bien Oui, sûr, un bien clafoutis. sûr. Mais où avais-je la tête?
Mais j'ai hâte de voir comment vous avez monté mon précieux squelette. En sa qualité de chat, Gnocchi était fatigué rien qu'à voir son ami travailler. L'assemblage de Georges n'était pas aussi réussi que celui de l'homme au chapeau jaune, même s'il ressemblait beaucoup au dinosaure d'à côté. Mais oui, pour être sûr de ne pas se tromper, il fallait qu'il se serve de ce dinosaure comme modèle. Georges compara tous les os, puis il les classa par taille et par forme. Comme ça, il connaissait l'emplacement de chaque pièce avant même de les assembler. Comme Georges avait fini de les classer, Gnocchi se dit qu'il pouvait les mélanger pour s'amuser. Alors, si cette fois le déjeuner est fini, je vais pouvoir aller voir comment vous vous êtes occupé de mon bébé. Oui, je vous en prie. Oh, j'ai un de ces tracs. Mais pourtant, il n'y a pas de quoi. Tout va bien se passer, vous allez voir. Georges avait assemblé un côté du squelette quand il remarqua que l'autre côté était identique, mais opposé. Il n'avait plus qu'à assembler les os qui restaient en se basant sur ce qu'il avait déjà fait. Quant à Gnocchi, il avait hâte que ça se termine pour qu'il puisse passer à un jeu qui serait aussi fait pour les chats. J'avoue que je suis assez inquiet. Jusqu'à présent, personne d'autre que moi n'a effectué ce travail. Seuls les meilleurs de nos experts s'en sont chargés. Non, je n'en crois pas mes yeux. C'est ça vos meilleurs experts, un chimpanzé et un chat. Georges! Oh, eh bien, ce n'est pas ce crâne qu'on avait mis. Apparemment, Georges les a intervertis. Mais je ne sais pas pourquoi. Voici! Le petit singe a raison! Le petit singe a raison? L'ancien crâne était toujours de travers. Georges a compris que c'était celui-ci qui s'adaptait parfaitement aux vertèbres. J'aurais dû m'en apercevoir depuis longtemps. Désormais, je veux que Georges vérifie tous mes travaux. De mémoire d'homme, ce fut la première découverte scientifique effectuée par un singe. Attention! Assisté d'un chaton appartenant à un restaurateur italien. C'était trop dangereux de sauter d'aussi haut. Mais il pourrait avoir ce qu'il voulait par un autre moyen. Georges! Tu es sûr que tu ne veux pas venir chez les Rankins? On ira voir les poules. Il voulait rester ici pour regarder les oiseaux. Sur un arbre, Jumpy était comme un poisson dans l'eau. Georges devait accrocher la mangeoire ailleurs. Oui, mais où?
Il n'y avait qu'une façon de l'empêcher de jouer les petits voleurs. Georges monte à la garde pour veiller à ce que personne ne touche à la nourriture des oiseaux. Et c'était efficace. Il ne bougea pas de son poste jusqu'à ce que la mangeoire soit vide. Aucun écureuil n'était capable de manger autant. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire de toutes ces graines? Ah, il n'avalait pas les graines. Mais alors, pourquoi il les remettait dans ce bol? C'était celui que Billy remplissait de nourriture pour écureuils. Mais bien sûr! Comme il n'était pas là pour le faire, c'était Jumpy qui s'en occupait. Alors Georges lui apporta beaucoup de graines. Comme ça, Jumpy ne toucherait plus à la mangeoire des oiseaux. D'ailleurs, il fallait bien ça, parce que Jumpy n'était pas le seul à en profiter. Finalement, Georges passa un délicieux week-end à la campagne, même si ce n'étaient pas les lapins qui l'avaient nourri. Et même s'il trouvait que ses graines n'étaient pas à son goût. Voilà, le monospace est comme neuf. Où pourrait-on aller pour l'essayer? À la plage? Oh mais oui, pourquoi pas? Et si on proposait à Monsieur et Madame Rankins de nous accompagner? Rien ne vaut un bon bol d'air marin pour se rafraîchir. J'ai trop hâte de faire du surf. Oh, 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 regarde un peu ces dunes. On pourrait en faire du ciment avec tout ce sable. Oh, oh, bah dis donc. Même avec la bonne quantité de sable et d'eau, c'était impossible à faire rouler comme une boule de neige. Soudain, il se rappela comment il faisait les châteaux de sable.
et il pouvait travailler le sable sans le déplacer. Alors, tu construis un château de sable? Oh, j'ai trouvé un bonhomme de neige en sable. C'est original. Nom d'un petit bonhomme, ce n'est pas chez nous qu'on peut attraper des insectes aussi gros. Ce ne sont pas des insectes, mais des crabes. Vous n'en aviez encore jamais vu? Ce n'est pas la première fois que vous venez à la plage. Pas vrai? Oh non, 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 quelle idée! On était là il n'y a pas très longtemps. Oh ben c'était il y a à peine 46 ans. 49. Oh, Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, ça ne se voit pas. Un bonhomme de neige. hein? Oh, bah oui, mais il lui manque des branches pour faire les bras. Oui, et aussi des petits cailloux pour faire la bouche. Hé, on n'a qu'à aller en chercher. Dépêchons-nous. Pourquoi pas? Comme ça, tout le monde participe. Ah, je viens de trouver les bras. Et avec ça, on va pouvoir faire le nez. Tiens, on va lui mettre son écharpe. C'est comme si on était en hiver avec 35 degrés à l'ombre. Je peux te dire que ce bonhomme de neige, il n'est pas prêt de fondre. Qu'est-ce que ça fait du bien. Enfin un peu de fraîcheur. Oh, mais ce n'est pas du tout ce qu'il faut à notre bonhomme de neige. Désolé de ne pas avoir pu faire cesser la pluie. Mais ce n'est pas si grave. Faire un bonhomme de neige nous a apporté un peu de fraîcheur. Il a raison. Le vent, la mer et la pluie m'ont fait oublier à quel point il a fait chaud aujourd'hui. C'est exact. Vous venez vous baigner? Oh, j'arrive. Oh, mais moi, je sais pas nager. Georges n'oublia jamais le plaisir qu'il avait pris à faire un bonhomme de neige sur la plage. Mais en hiver, quand le froid était glacial, il ne rêvait que d'une chose: prendre un bon bain de soleil. Il est presque plein. Il devait y avoir un moyen d'arrêter cette machine. Et voilà. Ouh. Tiens, c'est curieux. Oh, Georges! Tu n'aurais pas vu mon chapeau? Hein? Comment ça? Et où est-il? Oh, qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il ne restait plus de bouteilles. Oh, ils n'ont toujours pas fini de remplir le chariot. Hé, vous vous amuserez à grimper aux arbres quand le travail sera terminé, d'accord? Je voulais juste récupérer mon chapeau.
Nom d'un petit bonhomme. Les fermiers allaient être furieux contre Georges en voyant ce qu'il avait fait à leurs belles pommes. Tu veux que je te dise? C'est magnifique ce que tu as fait! Tout ce jus de pomme déjà pressé et mis en bouteille! Oh, merci mon petit Georges! Georges! Oh, oh, oh. Qui aurait cru que ce serait le singe qui aurait travaillé dur et son ami au chapeau jaune qui serait resté dehors pour grimper aux arbres? Mais L'important, c'est que le gros de la récolte soit rentré. Oui, et on a fait ça vite. Waouh, quelle belle installation! Conçu et réalisé par mes soins! Regardez, les pommes sont lavées dans ce bac avant de passer dans ce hachoir. Les pommes hachées sont plus juteuses. Tout à fait! Ensuite, elles sont pressées pour en extraire le jus qui est mis en bouteille et le tour est joué. Finalement, Georges n'avait pas abîmé les pommes. Il en avait fait du jus de pomme. Ta façon de ranger les bouteilles est originale. C'est vrai, Georges, il faut être plus ordonné, sinon on ne va plus s'y retrouver. Oh! Il y a une pomme qui est restée coincée. Je vais arranger ça. Non, 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 mais non, ne montez pas là-dessus. Oh. Tiens, attrape. Tu l'as bien mérité. Georges aimait les pommes. Mais il en avait mangé assez pour la journée. Il est presque plein. Il devait y avoir un moyen d'arrêter cette machine. Et voilà. Ouh. Tiens, c'est curieux. Oh, Georges! Tu n'aurais pas vu mon chapeau? Hein? Comment ça? Et où est-il? Oh, qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il ne restait plus de bouteilles. Oh, ils n'ont toujours pas fini de remplir le chariot. Hé! Vous vous amuserez à grimper aux arbres quand le travail sera terminé, d'accord? Je voulais juste récupérer mon chapeau. Nom d'un petit bonhomme. Les fermiers allaient être furieux contre Georges en voyant ce qu'il avait fait à leurs belles pommes. Tu veux que je te dise? C'est magnifique ce que tu as fait! Tout ce jus de pomme déjà pressé et mis en bouteille! Oh, merci mon petit Georges! Georges! Oh, oh, oh. Qui aurait cru que ce serait le singe qui aurait travaillé dur et son ami au chapeau jaune qui serait resté dehors pour grimper aux arbres? Mais L'important, c'est que le gros de la récolte soit rentré. Oui, et on a fait ça vite. Waouh, quelle belle installation! Conçu et réalisé par mes soins!
Regardez, les pommes sont lavées dans ce bac avant de passer dans ce hachoir. Les pommes hachées sont plus juteuses. Tout à fait. Ensuite, elles sont pressées pour en extraire le jus qui est mis en bouteille et le tour est joué. Finalement, Georges n'avait pas abîmé les pommes. Il en avait fait du jus de pomme. Ta façon de ranger les bouteilles est originale. C'est vrai, Georges. Il faut être plus ordonné, sinon on ne va plus s'y retrouver. Oh! Il y a une pomme qui est restée coincée. Je vais arranger ça. Non, 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 mais non, ne montez pas là-dessus. Tiens, attrape. Tu l'as bien mérité. Georges aimait les pommes. Mais il en avait mangé assez pour la journée. Oh, non. Excuse-moi. Non, ne t'en va pas, s'il te plaît. Oh, comment va-t-on faire pour revenir? On ne peut pas diriger une plaque de glace flottante comme un radeau. Wow. C'est une baleine à bosse. Oh, oh non! Une tempête de neige! Oh, regarde! On va accoster sur la terre ferme! Il faut qu'on se protège du blizzard! Entrons dans cette grotte! Il ne fait pas vraiment moins froid ici. C'est une excellente idée. On va boucher l'entrée de la grotte avec ces blocs de glace. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que la tempête se calme. Navire explorateur Zebra à station de recherche polaire Alpha. Vous risquez de subir un blizzard violent. Alors restez bien à l'abri. Surtout ne vous aventurez pas dehors. Vous m'entendez? Courage! La tempête est passée. Grimpons en haut de cette colline pour savoir où nous sommes. La station est là-bas. Et regarde, toi qui adores marcher dans la neige fraîche, tu vas être gâté. Waouh! Une colonie de manchots à jugulaire. On a fini par les trouver. Le caméscope. Attends-moi. Comme Georges avait récupéré le caméscope, il pouvait tourner les images que le professeur Wiseman lui avait demandées. Oh!
ce sont leurs nids! Vous avez trouvé leur lieu de reproduction. Voilà pourquoi on ne les avait pas encore vus cette année. Quel magnifique travail! Mais comment avez-vous fait? On procédera de la même façon chaque fois qu'on reviendra. Pour commencer, il faut faire tomber le caméscope dans l'eau. Il avait besoin d'un premier équipier pour détourner l'attention des deux femmes. Il lui en fallait un second qui soit capable d'ouvrir une cage. Et le plus capable d'entre tous s'appelait Charlie. Ce chien était le roi de l'évasion. Ensuite, il exposa à son équipe de spécialistes son plan pour délivrer Gaspard. Il dessina l'endroit où se trouvait le cage en désignant celle dans laquelle Gaspard était enfermé. Le shampoing anti-puce t'a fait du bien. Tu ne te gratteras plus maintenant, c'est fini. Première étape, la diversion. Une petite minute, j'arrive. De quoi s'agit-il? Oh, Gwendoline, tu devrais venir par ici. Regarde. Qu'y a-t-il? Oh, alors là, si je m'attendais à ça. Oh, il est tellement mignon qu'on a envie de le croquer. J'en ai vu des chatons adorables, mais comme celui-là, jamais. Il est vraiment mignon. Deuxième étape, l'ouverture de la cage. Mais ce n'était pas gagné. Ce n'est pas un de nos pensionnaires. Non, mais on ferait mieux d'aller vérifier les cages. Ça va, tout le monde est là. Non seulement il y avait un deuxième prisonnier, mais Georges ne savait plus comment les délivrer. À moins que... S'il te plaît. Merci. En appuyant là-dessus, ça faisait bouger la tige qui verrouillait la grille. Est-ce qu'il avait oublié quelque chose? Comme la deuxième tige qui bloquait la première? Il était pourtant sûr qu'elle coulissait. Au lieu de pousser, il aurait peut-être dû tirer. Georges n'avait pas préparé la troisième étape. Sortir de là sans se faire repérer. Est-ce que tu peux aller voir ce qui les énerve? Oh, c'est simplement la femme de ménage. Oh, la femme de ménage. Retiens-la, j'ai oublié de la payer. Trop tard, Sisley. Elle vient de partir. Le plan d'évasion avait fonctionné. Il restait juste à régler un petit détail.
Maintenant que le chien du concierge avait retrouvé sa dignité, Georges pouvait reprendre son jeu. Et Gaspard pouvait continuer à préserver la propreté de son beau tapis rouge. Il fallait qu'il peigne 2 taches bleu lavande. Mais il n'avait pas de peinture de cette couleur. Par ici, Monsieur Cristal. Monsieur Barbouille et Monsieur Cristal étaient juste au-dessus. Si jamais il se penchait par le balcon, il verrait le tableau. J'avais pensé éclairer la toile avec ces 2 projecteurs afin de la mettre encore plus en valeur. Faites-le immédiatement. Il y a autre chose à laquelle j'avais pensé et qui se trouve dans le four. Parce que vous rangez vos outils dans le four? Non, j'ai fait un gâteau aux pommes. J'en mangerai juste une part avant d'accrocher mon tableau d'exception. Georges devait finir sa toile en moins de temps qu'il fallait à Monsieur Cristal pour manger une part de gâteau. Le bleu roi était la seule couleur qui se rapprochait le plus du bleu lavande, mais ce n'était pas la bonne. En voyant l'empreinte de Charlie, Georges se rappela comment Trompette mélangeait les couleurs pour en obtenir de nouvelles. Ce n'était pas du bleu lavande qu'avait fait Charlie, mais du noir. Quelle couleur devait-il mélanger pour obtenir du bleu lavande? Mais oui, bien sûr, grâce au blanc, on obtient une teinte plus claire. Georges espérait arriver à la tour de verre avant Monsieur Cristal. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, Georges? Mais on dirait mon tableau et un autre absolument identique. Mais alors, il y en a 2. Vous ne m'aviez pas dit qu'il était unique? Il ne peut pas y en avoir 2. Les œuvres de Trompette sont toutes différentes. Et je croyais qu'on l'avait laissé dans le hall de mon immeuble. Ah, ce singe! Ils sont presque identiques, mais celui-ci porte la signature de Trompette. L'original est celui qui est endommagé. Ah, ce singe! Attends une minute. Dis-moi, tu as fait une copie parce que l'original était abîmé? La ressemblance est parfaite, Georges. Tu sais que tu as beaucoup de talent. Attendez. Un singe qui sait peindre, ainsi qu'un éléphant. Vous pensez la même chose que moi? Bien sûr que non, parce que mes idées sont uniques. Nulle part ailleurs que dans mon immeuble, on trouve un singe et un éléphant qui peignent ensemble. C'est ce qui fait que votre hall d'entrée est unique au monde. Eh oui, c'est tout à fait ça. Et vous ne savez pas la meilleure? Ah, il travaille pour des cacahuètes.
Gaspard dévoilait à nouveau son côté joueur. C'était le moment de le prendre en photo. Et si c'était la nourriture qu'il mettait dans cet état? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Comme Georges ne ressentit rien de spécial, ça ne pouvait pas venir de la pâtée pour chien. Gaspard n'avait jamais été aussi surexcité. À présent, il voulait aller jouer dehors. Faisait-il semblant de dormir? Ou bien avait-il encore changé d'humeur? Il aurait bien voulu jouer avec Charlie, mais il lui fallait éclaircir le mystère du... Gaspard? C'était à n'y rien comprendre. Est-ce qu'il était malade? Non, son museau était froid. Georges classa ses photos en deux catégories. D'un côté, le Gaspard sérieux, que tout le monde connaissait, et de l'autre, le surprenant Gaspard chahuteur. Mais il avait beau les regarder, il ne savait pas quoi en penser. Quand tout à coup, un détail attira son attention. Le Gaspard sérieux avait un collier marron, alors que le Gaspard chahuteur avait un collier rouge. Charlie adorait chahuter, et il avait lui aussi un collier rouge. Georges avait élucidé le mystère. C'était le rouge qui rendait les chiens plus agités. Pour vérifier sa théorie, il mit une cravate rouge. Mais il n'observa aucune réaction. Il ne sautait pas plus haut que d'habitude. Peut-être que ça ne marchait que sur les chiens. Gaspard se trouvait particulièrement beau ce soir-là. La voilà, l'explication. Gaspard n'avait pas une double personnalité, mais simplement un sosie. Gaspard! Georges! Roxy! Je t'ai eu! Oh, donnez-le-moi, merci. C'est mon petit Roxy d'amour. Oh, je vous présente ma sœur, Dorothée. Il s'échappe dès que j'ai le dos tourné. Ça alors, si je n'avais pas vu Roxy, j'aurais été certain que c'était Gaspard. Hein?